Bonjour, voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février. Ami Scorpion, au sein de Sagesse des Royaumes Cachés, j'ai décidé de tirer 3 cartes, comme pour le tirage défi, et ils viennent très bien souligner votre dilemme. Vous êtes face à un changement qui vous chagrine, qui vous pose problème, et vous vous efforcez de trouver la meilleure solution, le veilleur du puits. Vous vous efforcez de trouver la même solution, mais vous êtes en proie au doute. Vous n'arrivez pas à décider comment accueillir ce changement. Et les cartes, très clairement, vous le disent, il va falloir l'accueillir. L'accueillir avec l'esprit le plus positif possible, avec les attentes les plus favorables, avec la conviction que le verre est à moitié plein et que ça va suffire pour ce que vous voulez faire. Si vous l'abordez en vous disant « Oh, le verre est à moitié vide, ça va être une catastrophe, je n'aurai pas assez », les cartes vous disent que vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. C'est la disposition d'esprit. Ça, j'en parle très souvent, j'en parle beaucoup dans les tirages quotidiens. Notre attente vis-à-vis des choses. Vous connaissez très bien, vous l'avez vécu vous-même, vous l'avez observé autour de vous. Quand quelqu'un fait les choses en traînant les pieds, en râlant, en se plaignant, en « Oh, quelle corvée, j'ai pas envie », vous savez, tout ce discours négatif, alors non seulement il fait la tâche, souvent de manière bâclée, approximative, pas soignée du tout, avec une ambiance effroyable, hein, tout le monde est là, tout le monde s'énerve parce que il y en a un qui râle. Et puis au contraire, si vous avez quelqu'un qui dit « Ah, quelle corvée, bon, bah tant pis, il faut le faire, qui est partant pour le faire avec moi? Qu'est-ce que vous diriez si on mettait un peu de musique? Et si on faisait ça en jouant aux charades ?» Vous voyez, quelqu'un qui va proposer une dynamique positive va forcément générer une meilleure atmosphère. Et on sait bien que l'atmosphère, c'est quelque chose d'important. Et ici, gardez bien cela à l'esprit. La différence entre une équipe où il y en a un qui râle tout le temps, qui pourrit l'ambiance parce qu'il est persuadé que le verre est à moitié vide et qu'on va tous mourir de soif avant la fin de la journée, et quelqu'un qui vous dit « Vous inquiétez pas, au prochain arrêt que nous ferons sur la route, nous trouverons de l'eau, nous remplirons toutes les bouteilles. Pour l'instant, nous allons faire avec ce verre à moitié plein. Parce que on n'a pas le choix, donc autant le prendre du bon côté. » Gardez-le bien à l'esprit parce que vous êtes tenté de jouer les rabat-joie. Vous êtes tenté de jouer les rabat-joie alors que le rêveur au diamant vous le garantit, ce changement va être positif. C'est un changement qui va vous permettre de voir concrètement les choses évoluer dans la bonne direction. Ça ne va pas forcément vous apporter des résultats, mais ça va vous offrir le changement nécessaire pour vous réaligner sur ce que vous voulez vraiment. Mais pour ça, il va falloir faire confiance. Ça c'est un problème presque aussi grand que la disposition d'esprit. Il va falloir faire confiance à quelqu'un. Votre tirage vient vous dire de faire confiance à quelqu'un. Au départ, on a le chevalier de bâton, pendu, 9 d'épée. Ça, c'est le blocage. C'est-à-dire que vous êtes dans l'envie de faire des trucs, quels qu'ils soient. Ça a des 5, j'emploie le mot truc. Ça peut être des projets, ça peut être une relation, ça peut être des changements professionnels, ça peut être des changements personnels, ça peut être des changements dans une relation, ça peut être des changements dans la façon dont vous abordez les projets dans vos relations. Vous êtes dans l'envie de faire des changements, vous êtes enthousiaste, c'est une nouvelle année, c'est des nouvelles perspectives, c'est des nouvelles opportunités, et vous aimeriez finir l'année en ayant atteint vos objectifs, mais pendu, 9 d'épée, waouh! Ça fait 15 jours qu'on est en janvier, je commence déjà à me dire que cette année va être pire que la précédente. Vous êtes
non pas sur la voie du soleil, hein, 19, ici le soleil, vous êtes sur la voie de la peur, du doute, et vous vous demandez si ce changement il ne va pas être finalement plus négatif, plus douloureux, que positif et productif. Et l'une des choses que vous n'arrivez pas à décider, c'est si vous devez faire confiance à quelqu'un. Je vais essayer dorénavant de prendre moins les cartes pour bien vous montrer les dynamiques. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de gens m'envoient des mails en fait pour que je leur explique certains points du tirage. Gardez bien à l'esprit qu'un tirage, c'est dynamique. Les cartes se relient entre elles, les arcanes majeures, les arcanes mineures, les positions. Une troisième carte ici parle forcément à la troisième carte là. C'est pas seulement la ligne, c'est notre conception du temps. Les choses se sont déroulées ainsi. Les transversales, c'est qu'est-ce qui était impliqué dans cette situation, qu'est-ce qui était en jeu dans cette situation. Et forcément, les cartes pèsent les unes sur les autres. Ici, dès le départ, nous avons un 7 de bâton, une reine d'épée, une papesse et une lune. Ce 7 de bâton, as de coupe, ça peut être dans une nouvelle relation, faire confiance à quelqu'un, se dire cette personne-là, je peux lui faire confiance, je peux avoir une relation équilibrée avec cette personne. Parce qu'on a le 9 d'épée, les cauchemars, on a le page de pentacle qui étudie la situation. Les points cardinaux, si vous préférez, de ce tirage. Et le pendu, c'est vous, c'est cette reine d'épée qui essaye de trouver une réponse, papesse, mais lune. La lune où il vient jouer les diables ici, parce que quand elle couvre la papesse, ça signifie que nous n'avons qu'une vision partielle de la situation. La papesse et le pendu, c'est l'axe de connaissance. Dans la papesse, on sait les choses. C'est intuitif, c'est quelque chose qui est fondateur en nous. C'est le fameux « je sais ». Vous savez, cette fameuse formule « je sais » ou « j'ai compris » ou « dorénavant, je sais à quoi m'en tenir ». Dans le pendu, c'est « qu'en est-il de cette situation ? Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas ?» Et la lune, quand elle vient sur la papesse, elle dit « il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas ». Je te donne quelques réponses, intuitivement tu sens certaines choses, mais ton savoir, quand on te demande, la reine d'épée, quand on te demande comment tu sais ça, vous ne pouvez répondre que « je sais ». Je sais au fond de moi, c'est par exemple le cas quand on rencontre quelqu'un. Je sais au fond de moi que c'est la bonne personne, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je ne la connais pas encore assez. Mais je sens, il y a une connexion, il y a une synergie. Parfois, non, c'était une personne qui était venue là pour vous mettre des baffes, pour vous réveiller d'une manière ou d'une autre, et vous vous dites, ce jour-là, je ne savais rien, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Et puis parfois, c'est la personne qui déverrouille chez vous la confiance, les yeux de la beauté, cette conviction que le monde est merveilleux, et tout va très bien se passer. Et vous, là, pour l'instant, vous n'arrivez pas à déterminer. Est-ce que c'est une personne qui est là pour me faire de gros câlins ou est-ce que c'est une personne qui est là pour me mettre des baffes ou des coups de pied aux fesses? Et c'est ça qui vous tracasse dans tout ce tirage. Moi, pour moi, vu l'agencement des cartes, je vous le dis d'emblée, c'est un tirage qui vous dit de faire confiance à cette personne. On a la justice, le 3 de pentacle, le 4 d'épée et le 9 d'épée. C'est votre réflexion. Il y a une part d'inconnu, je viens de rencontrer quelqu'un, ou je suis dans une nouvelle situation, en fait, vous êtes face à un changement. Il y a une part de vous qui se dit « pourquoi pas ?» et qui l'étudie, puis il y a une part de vous qui se dit « non, 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 non. Ça, c'est un changement, ça va faire comme les autres fois, ça va virer au cauchemar. » Il y a vos peurs ici, à la base des projets d'avenir et du nouveau départ. Elles viennent dire « le verre, il est à moitié plein. J'avais toujours dit que je voudrais tel type de projet. » Alors, c'est pas tout à fait ça. Hein. Ah oui, non, non, mais attendez. On va pas pinailler. Entre le nord et le nord-est, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Mais on peut dire que c'est à peu près la même direction. C'est toujours en direction du nord. On n'est pas en train de vous parler du sud, on est en train de vous parler du nord-est. Un peu plus à droite. Un peu plus à gauche. Mais pas forcément à l'opposé de votre projet. Ce tirage, il vient vous dire de vous en remettre à cette personne. Parce que pour l'instant, il y a un compromis que vous n'avez pas envie de faire. Et je pense que c'est en termes de confiance. Peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous demande aussi beaucoup de choses. Je t'apporte une solution, donc je veux 75% des profits. Et vous vous dites 25% des profits. Mais il se fout de ma gueule celui-là. Oui, c'est vrai que c'est lui qui a les moyens, ou c'est vrai que c'est lui qui a la solution, mais je suis pas encore prêt à faire ce compromis. C'est possible aussi. On a le 7 de bâton, on a le roi de bâton, on a le page de pentacle. On a quelqu'un qui a une solution pour vous. Reine d'épée, 8 d'épée, tout roue. C'est la lune ici qui ressort. Cette reine d'épée, elle écoute son intuition, elle se demande, mais son intuition lui répond « Ça va être pareil que les autres fois. » Rappelle-toi, tous les changements de ces 2 dernières années, ça a toujours été pour pire. Vous voyez ? Là je ne prends jamais... Enfin, vous le savez, je limite les exemples avec le côté collectif. Mais là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, donc le côté collectif, je commence à le voir dans les tirages un peu partout, même si c'est un tirage individuel. On a ici donc quelqu'un dont vous étudiez la proposition, dont vous étudiez la solution, les projets. Parce que vous, le changement, il vous inquiète. 8 d'épée, 9 d'épée. Papesse, empereur, 6 d'épée. Pour certains d'entre vous, c'est s'éloigner d'une personne. Ça, je pense que c'est très minoritaire. C'est des personnes qui se disent mon binôme, là, la personne avec qui je fais équipe, c'est plus vivable. Il va falloir que je trouve un moyen de m'éloigner de cette personne. Et c'est sans doute difficile. Mais au vu de ce qui sort ensuite, pour beaucoup d'entre vous, c'est surtout est-ce que je fais confiance à la personne avec laquelle je collabore. Le pape, les amants, tempérance, 3 de bâton. Est-ce que je fais confiance à cette personne? Votre inquiétude, c'est 3 de pentacle. Parce que, bon, nord-est, c'est suffisamment proche du nord pour que je l'accepte. C'est une zone en plus où il y a des terres arables. C'est vrai que moi, le nord magnétique, j'avais un petit peu la conscience que j'allais sur la banquise profonde. Il n'y a rien à... Enfin, il n'y a rien à semer. C'est compliqué. Mais vous n'arrivez pas à décider si vous pouvez faire confiance à cette personne, si ça va bien se passer. La situation requiert que vous fassiez confiance à cette personne. Vos projets d'avenir le requièrent. Le pape, les amants, tempérance. Ici, on décide de faire confiance. On décide ça va marcher. On a d'ailleurs le 6 de bâton qui couvre le 3 d'épée. On a ici la même dynamique que les yeux de la beauté. Le pape ici, il vient vous dire que c'est parfois difficile, mais que vous allez y parvenir. Que les difficultés, vous allez les franchir. 16. On a le 16 qui est en transparence, la tour dans ce tirage. Parce que il s'agit d'effondrer votre façon de penser. On a la reine d'épée ici à gauche. Hein. La décision. Page de pentacle, roue, 6 d'épée, page d'épée. Il y a une partie de vous qui a envie de fuir cette situation, qui n'a pas envie de faire confiance, qui se dit non. Le changement, c'est à fuir. Les derniers changements, ça a été des catastrophes. Je n'ai pas envie de prendre le risque. Pas du tout envie de prendre le risque. Et pourtant, les cartes vous disent prenez le risque. 3 d'épée, 6 de bâton, fou, as de coupe. Pour l'instant, vous êtes en train de vous torturer avec la situation, alors qu'il y a un nouvel équilibre qui est à votre portée. Alors oui, il va falloir s'adapter à ce nouvel équilibre. Mais pour les cartes, c'est surtout triompher de vos peurs dont il est question ici.
Ce sont vos peurs qui vous aveuglent. Le grand problème de ce 9 d'épée ici dans le tirage, c'est je suis prêt à y aller, et elle vient de dire dernière fois que tu as essayé, tu t'es pris le mur. Et à chaque fois que vous regardez et que vous vous dites en moi, qu'est-ce que j'entends quand il y a une petite voix qui dit je sais que ce changement va être bon pour moi, vous avez la petite voix casse-pied qui hurle c'est ce que tu disais la dernière fois. Et franchement, c'est pas agréable. Pas du tout agréable. Et pourtant, moi, tout ce tirage me dit faites confiance à cette personne. Même si c'est difficile d'accueillir ce changement. On a le 6 de pentacle, le 10 de bâton, le 7 de pentacle, le page de coupe et le 3 de coupe. Un nouvel appel à voir le verre à moitié plein. Vous avez peur pour vos projets, vous avez peur pour l'association. Vous pensez, 3 de pentacle, amant. Est-ce que ce sera parfait? Est-ce que ce sera comme dans les films? Et à chaque fois que j'ouvrirai la bouche, il ou elle comprendra ce que j'ai à dire avant même que je le dise. Est-ce que quand je me lèverai le matin, j'aurai exactement dans mon assiette le petit déjeuner, pas le même que la veille, dont j'ai toujours rêvé pour ce type de matin avec le type d'humeur que j'ai? Vous êtes dans des attentes extrêmement élevées, pas réalistes du tout. Et c'est ça qui vous terrorise, c'est que vous ne voulez pas tout simplement affronter la situation. Il y a quelqu'un qui vous offre quelque chose qui relève de ce que vous voulez, du changement, d'une évolution. Alors oui, il va y avoir des choses difficiles, mais le 6 de bâton sur le 3 d'épée, c'est non seulement vous allez... Comment surmonter, voilà, c'est le terme que je cherchais. Vous allez surmonter vos angoisses, mais surtout vous allez quitter cette phase de pendu pour devenir la personne qui sait, la personne qui décide. On a tous les 6 ici. On a le 6 d'épée, on a les amants, on a le 6 de pentacle, on a le 6 de bâton. Alors vous allez me dire, il n'y a pas le 6 de coupe. Oui, mais on peut très bien s'en passer. 3 de pentacle, as de coupe. L'un dans l'autre. Ce qui vous fait peur, c'est tout simplement le changement. C'est la tour. C'est le fait que vous avez bien conscience que ce changement redistribue les cartes. Redistribue la dynamique. La dynamique dans vos projets, la dynamique dans vos relations. Et que ça va être difficile, oui. Mais c'est pour ça que les cartes ici, elles vous disent faites le pas. Décidez de croire au meilleur. Au lieu de vous recroqueviller, terroriser en vous disant il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Bah oui. Parfois, on ne peut pas avoir beaucoup plus. Et ça, il faut l'admettre. La reine d'épée, la reine de bâton, le 10 de coupe, l'as de pentacle et le 2 de bâton. Là, on a à nouveau la justice. Avec le 2 de bâton, on a la transformation. Oui, ça va être difficile de vivre cette transformation, mais elle sera fondatrice de bien autre chose. De choses qui vont faire la différence au niveau de votre cœur. C'est un excellent tirage qui vous dit de faire confiance à ce roi de bâton. Qui dit à cette roi d'épée, arrête avec le mental, arrête de te tourner vers la petite voix, la nasillarde, au fond du placard, tout au fond de ta tête, qui a toujours, mais alors toujours, des choses négatives à dire. Qui traîne les pieds dans chaque situation. Et qui, même quand ça s'est super bien passé, on a passé une super bonne journée, crie depuis son placard « Ouais, mais bon, si t'allais te coucher, parce que je suis fatigué, moi, avec tout ce bordel. » Vous voyez, il faut couper court à cette voix-là. Parce que tant qu'elle rayonne sur le tirage, elle vous empêche de prendre le nouveau départ et de le prendre en conscience. Les 2 pages en haut, c'est bien pour bien vous faire comprendre que c'est un nouveau stade dans votre vie, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre.
qu'il s'agit d'accueillir un changement. La roue est sortie à 2 reprises ici. Et c'est pour ça que votre jugement est requis. Là, on a 17, les étoiles. Si je rajoute le 3, on a 20, le jugement. Le discernement. On a 13 aussi. Pour avoir 17, faut la transformation. Faut accueillir les choses avec joie. Et non plus 8 d'épée avec inquiétude. Là, la reine d'épée, elle se relie au roi de bâton avec un 8 d'épée, qui active le 9 d'épée, les angoisses les plus profondes. Là, la reine d'épée, elle décide que ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien d'accepter un dîner, d'accepter je sais pas moi, de faire un projet pendant 1 semaine, 2 semaines. On verra bien si j'ai envie d'aller ensuite 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans. Ici, il s'agit surtout d'accueillir le changement. Ce sera peut-être pas le changement que vous voulez, mais c'est un changement qui vous ouvre les voies à ce que vous désirez vraiment. Mais pour ça, il faut la disposition d'esprit. Une fois que vous aurez la disposition d'esprit adéquate, il y aura la matérialisation de ce que vous désirez. Parce qu'une fois que la corvée est faite, on a la satisfaction du travail bien fait. Le veilleur du puits, c'est cette part de vous-même qui veut écouter son intuition. Ne laissez pas votre intuition se faire dévorer par les peurs. Parce que depuis 2 ans, ce sont les peurs qui parasitent notre quotidien. Et que c'est ce qui parasite tous les changements que vous vivez. Ici, l'as de coupe, c'est autant la confiance en l'autre, ou peut-être même en une équipe, pour certains d'entre vous, ou quelqu'un qui veut vous intégrer à une équipe, c'est aussi possible, qui vous dit « viens avec nous, tu vas voir, on fait la différence, on peut, on a ». Mais c'est surtout une nouvelle phase dans votre vie à vous. Ce changement, il est là pour vous. Il peut devenir ce que vous désirez, vous. Vous vous positionnez mal au début de ce tirage. Vous vous demandez, est-ce que je peux faire confiance à l'autre en sous-jacent, est-ce qu'il va faire les choses à ma place? Est-ce qu'il va veiller à ce qu'il y ait l'équilibre dans tout ce que je veux, tel que je le veux? Non. À moins que ce soit un médium particulièrement brillant, il ou elle ne se lèvera pas le matin en se disant, tiens, aujourd'hui Scorpion va avoir envie de manger ceci ou cela, je vais lui préparer pendant qu'il dort. Il y a des limites, on va dire, à la fusion. Ici, on vous demande de prendre le changement et d'en faire ce que vous désirez, avec l'aide de cette personne. Peut-être selon la manière que vous présente cette personne. Il faut faire confiance à l'autre. Mais vous êtes tellement en proie au doute que vous n'arrivez pas à voir la situation pour ce qu'elle est vraiment. J'ai pris 2 cartes. Au fond de vous, et c'est pour ça qu'on a le veilleur du puits, au fond de vous, vous savez que c'est un changement qui est nécessaire et qui est bénéfique. Vous savez que le moment est venu. On a toutes ces arcades majeures, c'est toujours très très important. Le pape, les amants, tempérance, 3 de bâton. Les cartes là, elles font plus que vous pousser là. Il y en a certaines qui sont en train de vous tirer la 3 de bâton et tempérance, sont en train de vous prendre par la main pour aider les 2 autres à vous pousser en avant. Et c'est quelque chose dont vous avez conscience. Blessed, a change in the wind, deep knowing. Au fond de vous, vous savez que, ça y est, j'ai fait beaucoup d'essais et d'erreurs, mais je sais que la perfection ne s'obtient que par la répétition. Cette fois-là, maintenant, là, je sais où c'est que je veux poser des limites. Je sais ce dont je ne veux pas. Et je sais ce que je veux. Les yeux de la beauté. Votre disposition d'esprit ici change la situation.
Bon, elles sont bavardes, parce qu'elles estiment que je suis bavarde. Mending. Oh, il s'agit de faire à nouveau confiance à l'autre. Ça, c'est peut-être pas la personne avec qui vous allez mener tous vos projets jusqu'au calendrier grec, mais comprenez bien qu'il y a toujours des relations. Il y a les relations, vous savez, baf. Il y a les relations bisous. Il y a les relations câlins. Il y a les relations coup de pied aux fesses. Il y a les relations je t'écrase au sol. Et il y a les relations où je t'apprends à te relever. Et ici, il faut restaurer votre confiance en l'autre. Et puis si cette personne, elle n'est pas digne de confiance, eh bien vous lui direz stop. Je sais à quoi m'en tenir sur toi. Au revoir. Et vous choisirez quelqu'un d'autre pour jouer dans votre équipe. Mais ici, ce qui est très important, c'est d'accueillir le changement. Vous focalisez sur une personne. C'est pas sur la personne qu'il faut se focaliser, c'est sur le changement lui-même. Vous avez peur du changement. Et alors, vous avez peur de la personne. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut vous dire que ce changement est une bonne chose pour vous et que vous allez travailler à ce changement selon vos désirs, vos envies. Et ça va faire partie de la dynamique avec cette personne. Je te fais confiance, tu me dis que ton char peut nous emmener à tel endroit, très bien. Allons-y. Unissons nos ressources. Mais je te préviens, je reprends mes ressources et je descends au prochain arrêt si j'estime que tu trahis la confiance que je mets en toi. Ça, vous avez le droit. Et peut-être que je vous descendrai jamais de ce char. Peut-être que vous en descendrez un jour. Mais ici, il faut accueillir le changement. Il faut regarder, est-ce que cette personne est venue là pour me faire des bisous, ou est-ce que cette personne-là est venue pour mettre un coup de pied aux fesses? Dans les deux cas, de toute façon, je vais progresser. Parce que le changement est là. Vous avez peur de votre propre guérison, vous avez peur de prendre le pouvoir. Vous avez peur d'accueillir le changement et la relation. Vous avez peur d'accueillir ça. Alors, j'en ai une qui est partie par terre, je ne sais pas où. Elle avait glissé sur le sol, elle était partie au fond sous la table. Régénération. Donc ça confirme que le changement, il est là. C'est un moment de renaissance. Et vous devez vous concentrer sur la renaissance. Vous devez faire confiance aux lois de l'univers. Vous devez vous réconcilier avec l'univers et avec les autres. Parce que l'univers, voyez-le comme le plus juste des parents. Oh, fucking the road est à l'envers. Vous n'êtes pas content des choix qui vous sont offerts. Ouais. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là à pas aimer les changements tels qu'ils se produisent. L'univers, c'est un parent. Et un bon parent est un parent qui est juste. C'est un parent qui sait à quel moment il faut punir et à quel moment il faut récompenser. Et vous-même, vous savez ce qui est juste dans bien des situations. C'est toujours frustrant d'avoir fourni beaucoup de travail et de ne pas avoir la récompense qui va avec. Et c'est toujours très énervant de voir quelqu'un qui ne fout rien avoir toutes les récompenses. La juste valeur des choses. Ouais. Quelle est la juste valeur des choses? Bon, l'heure est à une nouvelle vie. L'important, c'est le changement en lui-même. Alors qu'il vous fasse peur, c'est légitime. Mais comme je le dis souvent, faites-vous accompagner. Parlez des changements autour de vous. L'une des clés pour éviter les relations toxiques, c'est d'éviter l'isolement. Quelqu'un qui vous isole des autres,
ne veut pas forcément vous faire du mal. Mais il crée une dynamique qui sera à terme négative, individuellement et pour la relation. Donc, si vous vous lancez dans un changement, ayez une équipe de soutien, tout simplement. Sachez vous arrêter, regarder autour de vous et dire « Est-ce que je fais les choses bien ? Est-ce que je les fais de la manière qui est la plus juste ?» Et la réponse générale va vous donner une réponse assez claire, finalement. Il y aura les mécontents d'un côté, les très contents de l'autre, et puis il y aura tous les autres. Dans vos amis, il y a toujours des personnes qui vous disent « Oui, mais il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, écoute, toi, qu'est-ce que tu en penses vraiment, c'est ta situation. » Tournez-vous vers ces personnes-là, qui ne vous répondent pas par « je pense que », qui vous demandent, en reformulant vos phrases, est-ce que tu penses que cela te plaira encore dans quelques mois? Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu désires pour les mois à venir? Ça peut être un bon moyen de vérifier avec votre papesse intérieure. Parce que quand la question vient de l'extérieur, il y a une réponse immédiate. Bien plus que quand vous vous posez, vous, la question pendant des heures. Mais à mon sens, faites confiance au changement. Allez-y. Allez-y. Il faut toujours écouter ses doutes, mais pas quand ils nous dévorent, pas quand c'est la petite voix dans le placard, vous savez, de la sorcière du placard au balai qui a décidé de vous hanter jusqu'à la fin de vos vies. Cette voix-là, c'est pas celle qu'il faut privilégier. Tout le monde a peur de l'avenir, tout le monde a peur du changement. Et dès lors, il faut regarder pourquoi est-ce que j'ai peur. Est-ce que c'est parce qu'il me manque des ressources et qu'il faut que je fasse des provisions avant de l'aborder? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que rester assis me semble moins dangereux que de me mettre debout? Ouais, mais assis, on fait pas grand-chose. Eh ben tiens, on va se mettre debout et on va voir ce changement. Abordez les choses avec un regard positif. Parce que de toute façon, vous êtes maître de vos décisions. Et c'est pas parce que vous dites oui maintenant que vous ne pouvez pas dire non quand ça ne sera plus possible. C'est ça le libre arbitre. C'est la liberté de dire oui un jour et de dire non une autre fois. Ici, moi je vais rester avec le conseil des cartes. Quoi que vous propose cette personne par rapport au changement, il semble que ce soit un bon changement. Bon, cette fois j'en reste là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.